Je vais vous présenter les trades de Kevin. Alors, j'ai choisi cette vidéo pour une petite particularité. C'est que Kevin, il aime beaucoup Ishimoku et il a décidé de trader avec Ishimoku. Alors, je vais expliquer que ce n'était pas un problème pour moi, bien au contraire. Moi, ce que je kiffe en fait, c'est quand un élève il a suffisamment d'esprit critique pour mélanger deux approches. Une approche qu'il aime particulièrement avec l'approche de DMT, donc l'approche pour laquelle on est en train de le former. Et donc j'ai choisi cette vidéo pour vous montrer qu'en fait c'est tout à fait compatible de mélanger les techniques, en l'occurrence du coup les trades avec Ishimoku. Kevin, ouais, je t'entends. Salut. Voilà, le short droit idée, ouais. Je crois que j'ai même un truc, je pense, si j'ai bien vu, je sais pas, comme j'ai pas très entendu, de Serge, je crois. Je suis Ça y pas sûr. ressemble, ça y ressemble. Alors vas-y, on t'écoute. Euh, alors là, c'est journalier. En fait, j'avais un rebond sous un support que j'ai tracé en vert, c'est un support journalier. Il y a eu un avalement Ok, euh, avec une bougie qui a avalé deux grosses bougies et qui a réintégré le range journalier. Donc, si on réintègre le range journalier, normalement, c'est pour viser la borne opposée. c'est ça? Donc, je suis parti de ce biais-là. Et puis, à la zone, moi, je crois que j'ai noté comme trade, c'était un 39 915, je crois, à la fin, pour ma zone basse environ. Ouais, à peu près. Ouais. On va dire, Voilà. on a qu'à dire un Ouais. 39, voilà. Voilà. Tu peux baisser. Euh, Là, c'est le 4 heures, c'est l'ellipse où il y a justement l'avalement journalier et tout. Ok, Avec une grosse bougie justement qu'on peut voir sur le 4 heures qui a réintégré ben voilà, le range 4 heures, ok. ceux qui sous-entendent du volume, je crois. Là, tu peux descendre sur le 30 minutes. Alors là, il y a Ishimoku en fait, parce que comme j'avais vu le plan, j'avais préparé. Le plan, c'était un peu. Je crois que c'était la. Il devait être 22 h, 23 h. Mhm. Euh, donc c'est pour ça qu'il y avait Ishimoku. Mais après le lendemain, pour les analyses, j'ai repris les positions. Là, j'ai enlevé Ishimoku pour expliquer, pour que ça soit plus lisible en fait après. Mais moi, j'ai aucun Euh, souci de lisibilité avec Shimoku. Hein. Je veux dire, si t'aimes bien le... oui, oui, oui. Ok. Ouais. En fait, En fait, c'est pour expliquer, pour pas. Pour alors, en fait, les moi, autres. je vais dire Ouais. ce que j'adore. Alors, je dis pas que ceux qui le font... Attends, Ouais. je dis pas que ceux qui le font pas, j'aime pas. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand un élève, en fait, il utilise une autre méthodologie et qui mélange un peu, en fait, les deux. Parce que pour moi, enfin, ma vision, en fait, du trading et ma vision, en fait, de n'importe quoi qu'on apprend dans la vie, Ouais. c'est que tu peux pas faire exactement ce que va t'apprendre ton coach ou ça. Parce qu'on n'a pas la même personnalité. Par exemple, toi, avant de faire la formation, tu connaissais déjà Ishimoku et tu l'aimais Ouais. particulièrement. Donc, moi, je trouve ça dommage d'abandonner ce que t'aimais bien Ah non. Ah oui. Ah pour quelque oui. chose qui te Ouais. ressemble pas. Donc, je préfère en fait que Ah tu oui. mélanges les deux. Ouais. Ok. Ouais. Ah oui, Donc mais moi, ça me justement, par dérange pas du tout. exemple. Au contraire, je préfère et je trouve ça plus intéressant en plus. Bah, Attends, un petit décalage. justement, Puis je termine par vite. exemple. Je Ah trouve oui. ça plus intéressant pour moi. Attends, je trouve ça plus intéressant pour moi quand un élève il mélange un peu, comme ça tu vois, il peut apporter peut-être des choses que d'autres élèves pourraient s'inspirer. Peut-être que tu vas faire kiffer un ou deux qui vont tester ça après. Donc on a Ah, tout ça à y marche. gagner si justement on met tous en commun les connaissances et les choses qu'on aime faire. Donc je te laisse parler du coup, vas-y. Bah, par exemple, si ça peut, bah, voilà, si ça peut aider. Par exemple, là où j'ai mis la petite flèche rouge, en fait, normalement, on a une clôture, voilà. On a une clôture dans la zone entre guillemets bleu et rouge, dans les deux sortes de moyennes mobiles, et qui valide un Ouais. seuil clé, normalement, c'est-à-dire le précédent plus bas. Et quand on casse le précédent plus bas avec une clôture, on a validé le seuil clé et ça descend. Donc normalement, si on fait avec les bébés, par exemple, on Ok. aurait dû attendre que les bébés se contractent plus facilement. Mais j'ai remarqué avec l'observation que quand on C'est valide ça. un seuil clé en 30 minutes, ça correspond à une phase 2 en 5 minutes. Donc on pouvait prendre position dès là. Mais j'ai pris position un peu plus tard. Voilà. Donc j'ai vérifié, Ok. j'ai fait plusieurs Donc là backtests et effectivement. Ouais. ok. Donc là t'as vendu là à peu près, c'est ça? Oui, environ. Après, j'aurais pu vendre là, mais j'ai préféré attendre vraiment que ça se contracte. Donc, et je vais te montrer en fait sur la deuxième image, Ok. juste un peu plus bas. Hop, voilà. J'ai vendu, voilà, exactement là. Tu vois, on aurait pu interpréter ça comme une fausse cassure, mais en fait, le seuil était validé, le stop était juste un peu plus haut, justement à la bougie où j'ai mis la petite flèche.
Mais je suis rentré à l'étape, à la phase 2. Voilà. Puis Ok. quand on est arrivé justement à un deuxième support journalier où il y a eu un range, comme on était proche d'un petit range d'un support journalier et que mon ratio était de 1 pour 1, bon, j'ai sorti un micro-lot, j'ai laissé courir et je me suis dit que si on casse justement le support journalier où il y a eu un range avec un nouveau grand volume, je vais réinvestir ce micro-lot et je vais le laisser courir, ce que j'ai fait. Euh, Ok. donc j'ai repris une deuxième position à ce niveau-là, où tu vois la petite flèche. Euh, voilà, avec comme objectif justement de viser le bas de d'un range 4 heures en fait. Là tu vois le deuxième, voilà, c'est un range 4 heures et entre le range 4 heures et le range journalier, on peut discerner une petite zone justement où les petits prix voilà exactement sont restés. Ok. Donc on aurait pu prendre une position là, mais j'ai déjà pris une deuxième position là. Et si tu peux rebaisser encore parce qu'il y a une troisième image et c'est la dernière. Euh, voilà, ça a traîné un petit peu et j'ai repris notre position là où tu vois la troisième flèche parce qu'on a eu un range, on est monté, enfin on est sorti du range 4 heures, puis on l'a réintégré avec une grosse bougie avec la cassure du support du range 4 heures. Donc là j'ai pris position, stop sur sur les plus hauts et puis je visais le bas du range 4 heures qui correspond à une zone d'achat. Voilà. Ok. Alors j'ai juste une toute petite question. Je sais plus si c'était Ouais. toi ou Hendrik. Ouais. Qu'est-ce qui tradait beaucoup les pullbacks au début? Je sais qu'Hendrik le sait, mais toi tu le faisais aussi ou pas? Non, je pense que c'est Hendrik, je pense. Ok, Enfin, ok, je parce traîne les pullbacks quand je les vois, sinon, non, ok. pas plus que ça. Alors moi je trouve le trade vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'analyse pour la simple et bonne raison que c'est l'analyse que j'aurais aimé faire parce que vraiment Ah, non mais vraiment je reconnais que cette semaine c'était pas top pour moi. Le trade j'aime bien parce que bon peut-être la première entrée c'est vrai que j'aurais peut-être plutôt kiffé tu vois une entrée M30 ici parce que là oui, ça. voilà, mais non, mais, ouais, voilà, mais en fait, je suis rentré là, justement. Je suis pas Ah rentré ok. avec Ishimoku là, je suis rentré là, il était 8 heures. Là où je voulais rentrer, en fait, il était environ peut-être 22 heures, 23 heures. Je me suis dit, je vais peut-être me réveiller tôt le lendemain matin, justement, pour prendre position là. Donc, j'ai Ok. pris position là, justement, voilà. Mais Et sinon, avec Ishimoku, ouais, avec Ishimoku, j'ai repris position, ce qui est montré là-bas, oui. ok. Et la dernière chose, c'est en termes de renfort. Du coup, j'ai pas compris si en termes de risque, il y avait eu une gestion particulière, genre tu réinvestis qu'une partie ou pas. Non, bah, je prenais demi-chrono et je coupais dès que j'arrivais. Par exemple, là, j'étais plutôt prudent parce que comme on arrivait à quelques supports que je trouvais un peu, on sait jamais s'il y avait un petit reflux. Ouais, Je prenais un micro-lot et généralement quand j'arrivais avec un renfort, une ratio de 1 pour 1, par exemple pour le premier trade, ok, j'ai sorti un micro-lot que j'ai réinvesti ok, sur le deuxième trade, mais que je laissais courir par contre, quelle que soit la circonstance, jusqu'en bas du range. Donc voilà. ok. Et puis on va dire que et puis dès que je reprenais un autre renfort, je mettais mon stop à BE, Ah à bah ok, break-even. Voilà, d'où les petits traits bleus pointillés justement qui sont au niveau de mes petites flèches rouges où j'ai rentré mes points d'achat. ok. Et là, il te reste quoi du coup? Alors, je pense que je crois que j'ai vu plutôt, je sais plus quand. Il me reste normalement les 3 trades, mais je pense que le dernier trade, je sais pas, je pense qu'il va peut-être être touché sur. Ok. Alors, Voilà, je pense. ce que je te Ouais, propose du coup de faire la semaine prochaine, c'est que si ce niveau est cassé, tu serais quand même en ouais. position qui serait pas mal. Oui, Euh, exactement, oui. ouais, essaie d'aller du coup t'amuser sur du M5, du M1, et dès que tu vois une hausse M5, bim, tu vends. Dès que tu vois une hausse M1, bim, enfin peut-être pas en M1 alors, en M5, mais dès que tu vois une Ouais, hausse M5, bim, tu vends, bim, tu vends, bim, tu vends. ça marche. Voilà, juste pour investir et pour s'amuser, parce que c'est vrai que si on a Ouais, la chance d'avoir des gros mouvements, bah, ça serait cool en fait si tu pouvais t'éclater dans la baisse. ça marche, nickel. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Personne? Hendrik, De mon ouais, côté, j'avais non, ça. c'est cool. Ok, bon. Merci du coup, Kev.